Hello tout le monde, coucou, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Minnie Malou et ici on parle loisirs créatifs, notamment autour du fil, le tricot, un peu de couture. Cette semaine il y aura de la couture, vendredi j'ai une prévue, je me suis calé un petit créneau de couture. On parle yoga, cette semaine il y aura du yoga. Voilà, on se retrouve tous les lundis pour une vidéo vlog que j'appelle en ce moment pour la saison du printemps. J'aime bien le changement de temps en temps pour noter voilà, la différence de saison. Et c'est un A Week With Me, le numéro 3. Voilà, voilà. On est mardi. Mardi 4 3, 4 avril. 4 avril, il est 13h30. Je vous fais un petit coucou à ma pause déj avant de reprendre le travail pour vous montrer. Alors là, il n'y a pas beaucoup d'avancées tricot. J'ai clôturé le vlog hier, donc, mais j'ai pris un projet. En fait, j'ai 5 projets en ce moment sur mes aiguilles, donc je vais vous les montrer au fur et à mesure de la semaine. Mais pour savoir lequel je tricote jour par jour, je me suis fait des petits papiers. Je vais piquer l'idée chez Eve. Pardon. J'ai piqué l'idée chez Eve et donc j'ai tiré hier lundi un petit papier qui était le Jide Baby. Le Jide Baby, c'est cette petite brassière qui est un design de Georgie Nicholson que je tricote pour une naissance future à venir. Il n'est pas pressé, mais c'est le petit papier que j'ai tiré. Donc je me suis dit que j'allais le prendre et que ça me ferait du bien de faire que des mailles endroits ou que des mailles envers, des rangs endroits, des rangs envers, pendant que je lisais. Donc, ce petit modèle, qui n'est pas très grand, hein, sur la fiche Ravelry, toutes les notes, il y a beaucoup de notes dans ce sens-là. C'est un petit 3 mois, effectivement. Au début, j'ai cru que ça allait être un grand, enfin, ça me semblait grand, et finalement, plus je le tricote, plus je me dis, non, c'est vraiment un petit 3 mois. Ça ira très bien, hein, c'est pas non plus une laine très chaude, donc même si le bébé il naît fin mai, après faut pas que ça soit un gros bébé, parce que effectivement ça tombera pile dans l'été sinon. Mais bon, pour les soirées peut-être. Alors, je vous montre l'avancée de ce petit tricot. Voilà. Ça monte vite hein, quand même, de toute façon, quelques rangs. Alors j'en ai pas fait énorme hier, mais bon voilà, tout ce que, avec mon petit pingouin. Mon petit Progress Keeper était là, donc je fais tout ça hier. C'est pas, voilà, ça va très vite, hein, ça représente pas beaucoup de mailles. Mais le peu que j'ai lu, parce qu'hier soir en fait je voulais lire un peu plus et tricoter plus longtemps, mais je m'endormais sur le livre. Vraiment, je tombais, donc voilà, j'ai arrêté. Et vu que dans la journée j'avais pas eu le temps de tricoter, on a eu une réunion pour la mairie, etc. Donc, c'est vrai que j'ose pas encore. C'est peut-être con, hein, mais je prends mon tricot pour beaucoup de choses, vraiment énormément, quand j'attends dans des rendez-vous, quand j'accompagne mes enfants à droite à gauche. Et par contre, en réunion, notamment pour la mairie, etc., j'ose pas encore. J'ose pas prendre mon tricot. Je me dis que ça... Enfin, je pense que ça serait mal pris, en fait. Mais pourtant, ça m'empêche pas d'écouter et de prendre des notes et de participer au débat, etc. Mais j'avoue que pour le moment, j'ose pas. Faudrait que je demande, hein. Ça se trouve, ça gênerait personne. Des fois, on est bête, on n'ose pas faire des trucs. Je vous montre du coup, quand même, parce que je voulais montrer un peu l'avancée l'autre jour, mais voilà la laine. Donc, parce que ça, c'est. Bon, il ne reste plus grand chose de cette pelote. Elle diminue vite. C'est de la laine 3 Suisse. La laine vintage, la record de chez 3 Suisse. J'en ai une autre pelote. Que mon fils avait trouvé en brocante. Donc 75% acrylique, 25% laine peignée, une épaisseur d'éca. Voilà comment elle se présente en pelote. Et du coup, eh ben, tricoter en rayure, ça donnait ça. Et tricoter en jersey, ben voilà, ça a ce rendu-là. Donc c'est pas un tricot, comment dire, c'est pas une couleur unie, passe-partout et tout, mais bon, pour un petit gars, ça devrait vachement le faire. Voilà. Bon,
Mais il n'y en a pas encore pour très long, hein, du corps. Ça va être vite fait. Il faut combien de centimètres? C'est un patron gratuit, tout en anglais. Et il faut que je fasse 26 cm. Alors, mesurer from the shoulder's point next to the neckline. Oui, donc de l'épaule, de la ligne d'épaule. Hop, oups, mon mètre est ici. Il faut que j'aille chez le coiffeur. J'ai traîné. C'est la première fois que je traîne autant. Donc si on prend la ligne d'épaule, et il faut faire 26 cm. J'en suis à 16. 26, ouais, ça me paraît correct, oui. Si on met à la ligne d'épaule, j'en suis à 16 et il faudrait faire 26 jusque là. Paraît à peu près logique pour une taille 3-6 mois. Voilà. Je me pose de côté parce qu'aujourd'hui je n'ai pas tiré le JD Baby. Je n'ai pas tiré ce petit papier là. Aujourd'hui, mardi, j'ai tiré le Wind of Change. Du coup, je vais pouvoir... J'ai pas eu le temps ce matin de tricoter, même ne serait-ce que quelques petits rangs. Je n'ai pas eu le temps. Celui-là, on le range de côté. Et je ressors le petit sac de la fête de la laine. Et je vais pouvoir me mettre aujourd'hui sur... Vraiment, il faut que je fasse quelque chose. Sur mon Wind of Change, ce châle de Nadia Crétin-Leschen. Je vous mets la petite image ici. Ça va être sympa. Alors, c'est beaucoup plus... C'est marrant parce que je change de taille d'aiguille à chaque projet et tout, c'est rigolo. Là, je change de type de laine. Ouais, j'aime bien aussi avancer un petit peu par un petit peu tous les projets. Ça permet de... J'aime beaucoup. Elle est vraiment très jolie avec tous ces speckles très colorés là. C'est superbe. Et en rendu, bah, j'aime bien. Voilà. Du coup, je vais mettre là-dessus. Je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo. Et vous allez me suivre tous les jours. Parce que j'ai décidé cette semaine de vous prendre, même ne serait-ce que 5 minutes, mais tous les jours. Voilà. Pour que ça soit plus divers. C'est plus sympa, moi, je trouve, pour un vlog. À plus tard! Hello tout le monde, c'est mercredi, on rentre de la médiathèque avec les enfants. C'est pas encore l'heure tout à fait, il est 18 h. J'ai encore 5 minutes avant de faire le repas du soir. J'ai dit que je passerais vous faire un petit coucou. J'ai deux avancées de tricot à vous montrer. Hier, mardi, j'ai tiré le petit papier pour le châle Wind of Change. Donc du coup, j'ai avancé sur mon châle Wind of Change. Alors, en fait, je vous montre. J'ai tous mes sacs à projet posés en bazar, ici, voilà. L'envers du décor. Donc, je sais plus lequel c'est. Non, ça c'est des chaussettes. Ah oui, c'est la fête de la laine, c'est vrai. Alors, ce châle Wind of Change que j'ai repris, que je tricote dans ce magnifique cake tout plein de couleurs. J'adore quand on tire et qu'on tombe sur des speckles comme ça. Je vais pas tout vous défaire. Il y a des moments où il n'y en a pas du tout, puis il y a des moments où il y a des grosses zones ou des toutes petites. Là, hop, je vais arriver sur une zone plus importante en speckles. C'est vraiment hyper agréable à tricoter et en rendu, ça donne plutôt sympa. Donc, je vous montre ça. Bon, j'ai pris un câble bien assez grand, mais bon, sur la fin, quand il y aura toutes les mailles, je pense qu'il y aura de quoi faire. Voilà,
Donc, regardez, j'en étais ici avant de commencer hier matin et j'ai quand même tricoté pas mal, je trouve, vu que les rangs élargissent, agrandissent en... Enfin, il y a de plus en plus de mailles, voilà, sur mes aiguilles, je vais y arriver. Du coup, les rangs sont de plus en plus longs. Donc, c'est sympa, je trouve. En gros, on fait des... Comment on fait... ça se passe sur 4 ans et on doit faire 29 fois la répétition des 4 ans. J'en ai fait 20, très exactement. Donc, il ne me reste plus que 9 répétitions des 4 ans. J'ai compté mon nombre de mailles, logiquement, je suis bonne. C'est bon, j'augmente comme il faut pour qu'à la fin, on ait un nombre de mailles de 96 et après, on passe sur un motif en dentelle tout en continuant en augmentant. Donc, on se retrouve à la fin à près de 300 mailles, je crois. Je me rappelle plus, 200 et des gamelles, presque 300. Voilà, donc moi, j'adore le rendu. Sur le point mousse, en tout cas, c'est très joli. Je ne sais pas sur la dentelle. J'attends vraiment de voir, d'arriver à la dentelle pour voir ce que ça va donner. Sur l'envers, bon, enfin là pour l'instant il n'y a pas vraiment d'endroit et d'envers, hein, mais sur le point mousse, ça donne ça, voilà. Sur le devant, ça donne ça. Voilà, voilà, je vais pouvoir remonter mon Progress Keeper pour vous montrer les prochaines avancées. Hop, que je le prenne comme il faut. J'adore ces Progress Keeper qui sont vraiment très légers. Ils laissent pas du tout de traces là. Je sais plus du tout où il était. Ça laisse pas de traces sur le tricot. C'est vu que le bois est très léger et que l'anneau est très fin, et ben ça tire pas du tout sur les mailles. Donc voilà. Positionner là, la prochaine fois que je le reprends, j'espère finir la section de point mousse et commencer la dentelle. Ça, c'était le papier d'hier. Ce matin, j'ai dit, allez, je retire mon petit papier et j'avance quel projet aujourd'hui. Sachant qu'on est mercredi, que je savais que j'aurais certainement un petit peu plus de temps pour tricoter. Et je suis tombée sur les chaussettes d'Armand, de mon fiston. Donc, du coup, vu que c'est en plus du jersey en rond sans réfléchir, et ben ça avançait vite. Tellement vite que j'en suis arrivée au talon. Parce qu'il a quand même un petit pied, hein, faut bien le dire. Donc, les chaussettes de mon fiston, je les tricote avec cette laine qui est de la... Je me rappelle jamais, Lama? Non, Lamy. Lamy Yarn, qui est de la laine vraiment faite à chaussettes. Alors, il y a écrit laine à pull, je crois. Comment c'est écrit? Laine, pull et chaussettes. Mais vu les couleurs qui font des rayures enfin, sur des petites circonférences, je pense que sur un pull, ça ferait même pas terrible. Je suis pas sûre. Que sur des chaussettes, bah, c'est rigolo, ça fait des rayures toutes seules. Et c'est donc une progression. Alors attendez, parce que du coup j'ai mon fil qui est bien assez grand pour mon talon. Donc c'est une progression plutôt sympathique que j'ai fait ce matin. Voilà, j'ai avancé de tout ça. Donc, alors c'est qu'en même temps je suis... Voilà. Je m'emmêle avec mon fil parce que du coup j'ai décidé de faire un talon... Mince, c'est fou. Contre-coup, c'est pas ça. C'est après coup. Un talon après coup. Voilà. Donc, bon, j'ai beaucoup trop de fil. Il faudra que je coupe. Voilà. Donc, le talon après coup, je connais pas du tout. C'est la première fois que j'en fais un. J'ai mis les mailles en attente sur un... Enfin, c'est pas vrai, on les met pas vraiment en attente en fait. Quand le talon après coup... Ouais, mais c'est que je suis dessus encore. Enfin, voilà. Je suis vraiment juste au talon. Hein. On tricote sur un fil qu'on va acheter après, un fil lambda. On tricote, on ramène toutes les mailles sur l'aiguille et on retricote avec le fil principal qu'on continue. Et à la fin, donc quand j'aurai fini la tige aussi avec les côtes, on viendra couper le tricot au niveau du fil. On récupère les mailles et on fait un talon après coup. Alors, ce qui a plusieurs avantages, c'est qu'on peut le retricoter. S'il s'abîme, on peut le retricoter.
Et l'avantage, c'est que quand c'est de la laine autorayante, ça ne décale pas les rayures. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. C'est vraiment parce que c'est celui qui fait que les rayures ne sont pas décalées d'un côté sur le dessus du pied, sont plus larges que sur le derrière du pied ou un truc comme ça, quoi. Voilà, voilà. Je teste. De toute façon, je connais pas du tout. Donc, je me suis dit que c'était une occasion de tester. Vous voyez, en fait, c'est que je suis en train de retricoter les mailles, le fil que j'ai mis en attente. Je suis revenue, on ramène ces mailles sur l'aiguille et on retricote ce petit fil qu'on a mis en attente et on continue. Après, on reprend notre chaussette, on reprend la tige jusqu'à la longueur, la hauteur souhaitée. Alors, mon fiston a commencé à me dire, bah non, je les veux des soquettes en fait. Il les voulait très basses. Bon, je suis un peu... oui, je pensais qu'il les voulait très hautes, enfin, beaucoup plus hautes. Donc, je sais pas ce que je vais lui faire. S'il veut faire des soquettes, après tout, je lui fais des soquettes. Hein. Je vais voir avec lui. Je vais continuer à monter un tout petit peu, là. Parce que sinon, sinon si c'est des soquettes, je vais faire quoi? Quelques rangs, les côtes, et puis après, c'est fini, quoi. Donc, voilà, j'en suis arrivée à mon fil de mise en attente. Toc, 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 toc. Et je reprends tranquillement mon motif. Voilà. Ouais, donc ouais, du coup, s'il veut des soquettes, en même temps, vu qu'il a un mollet très 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 fin par rapport à son coup de pied, c'est peut-être pas plus mal que ça monte pas trop haut. Parce que je pense même diminuer sur les côtes. Là, je fais un... Hop, j'arrête, c'est bon, c'était pour récupérer. Je fais... Voilà. Donc j'ai mon fil là qui pourra être coupé. Qui est comme ça en fait. Le fil gris là, il sera coupé pour faire le talon après. Ouais, vu qu'il... là je suis sur sa circonférence de pied, donc qui est 18 cm. J'ai fait 56 mailles, ce qui est déjà un petit peu grand pour du 18 cm. Mais ça passe très bien, j'ai essayé sa chaussette plusieurs fois, elle passe nickel, elle n'est pas large. Mais par contre, j'ai regardé au niveau de son mollet, il a vraiment le mollet qui est tout fin, quoi. Donc je me dis que si je fais 56 mailles, si je continue à monter en 56 mailles, les chaussettes, elles vont toujours tourner. Donc je pense peut-être faire 56 mailles sur une hauteur voilà, de soquette, et diminuer sur le premier rang des côtes, et diminuer à 46 du coup. 56, non 48 mailles. À 48 mailles les côtes. Et voilà, avec un rabat semi-élastique pour pas qu'il soit trop chou-fleur et que ça tombe pas. Donc j'en suis là de mes chaussettes, de mes réflexions de chaussettes, et du coup c'est très très bien parce que c'est un petit projet, donc ça va très vite et ça permet, n'empêche, de réfléchir à beaucoup de choses, à adapter ses tricots en fonction de la morphologie. Ça permet de se poser des questions sur les calculs, sur les techniques, sur plein de choses sympas comme ça. Et moi, c'est ce que j'aime bien finalement dans le tricot. C'est que, ouais, certes, on suit un patron. Alors là, du coup, je suis un patron, pas vraiment. Hein, je fais ma recette de chaussettes à la vanille, hein, ce qu'on appelle. Mais voilà, j'adapte en tout cas ses chaussettes à son pied. Et du coup, en fait, c'est assez facile finalement. Je trouve que sur les chaussettes, même pour les adultes, c'est assez facile d'adapter le motif, c'est assez facile d'adapter le nombre de mailles, la longueur, de choisir le talon en fonction de la laine, en fonction du motif, en fonction de ce qu'on veut faire. Je trouve ça super pratique pour se mettre un peu à comprendre ce qu'on tricote. Moi, je trouve que c'est plus facile que sur un pull ou sur un gilet d'adapter. Voilà. Et pour ce soir, je pense que là, je vais avoir du mal quand même à tricoter. On a une grosse réunion mairie. On a la réunion budget pour ceux à qui ça parle. C'est la grosse réunion de l'année. Donc du coup, c'est sûr que là, par contre, je ne vais pas les tricoter pendant la réunion budget. Hop, je garde un deuxième bout de fil, on ne sait jamais, ça peut servir. Donc pour ce soir, je pense que c'est terminé, pour aujourd'hui plutôt, et du coup demain matin, je tirerai un petit papier, on verra lequel projet va tomber. J'ai déjà fait lundi de JD Baby, lundi de JD Baby, mardi le châle, mercredi les chaussettes d'Armand. Alors ça serait bien que soit je tombe sur les chaussettes de Belle Maman,
soit sur le pull Joannette. En plus, c'est les deux. C'est les deux projets que je voulais avancer le plus, et finalement, c'est les deux seuls sur lesquels je ne suis pas tombée. Donc, soit je tire un papier, mais sinon, j'en choisis un des deux, pour quand même l'avancer. Voilà. Il y a peut-être moyen que je ne tire pas de papier demain matin, mais que je choisisse d'avancer les chaussettes de belle-maman ou le pull Joannette. Voilà. Et ben, je vous dis à demain. Bye bye. Hello tout le monde. On est vendredi. On est vendredi après-midi. Il est 17h54 exactement. C'est les vacances scolaires. Et oui, ça y est. Là, on a récupéré les deux enfants. Je m'étouffe toute seule. Pardon. On a récupéré les deux enfants à l'école et là, c'est les vacances. C'est le week-end de Pâques qui commence et la semaine prochaine, un de nos deux enfants, un de nos deux garçons part en vacances chez papy et mamie. Donc ça, c'est cool. On a fait ça les vacances de février. Le grand était parti une semaine chez mes beaux-parents qui habitent en Haute-Normandie. Nous, on est en bas, en Sud-Charente-Maritime. Et il avait passé une semaine entière chez son papy, sa mamie, tout seul, et ça lui avait fait super plaisir. Et du coup, cette fois-ci, on fait l'inverse. C'est notre petit qui va chez ses grands-parents, et ça change vraiment les vacances, parce que voilà, eux, ça leur permet d'avoir une semaine avec papy, mamie, de faire plein de choses sympas. Mais tout seul, en même temps, c'est cool, parce que comme ça, c'est vraiment des activités pour tel enfant et pas pour les deux. Et c'est super cool. Il faut dire que pour ceux qui sont là depuis quelques temps, je pense que je l'avais déjà dit, donc c'était pas... c'est une information qui n'était pas secrète. Un de nos deux enfants, notre plus grand, est autiste. Alors certes, un autisme... qui ne l'empêche pas d'aller à l'école, dans une école classique, certes avec une AESH, il a quand même des aménagements liés à un dossier MDPH, des choses comme ça, mais il a une sociabilisation qui est plutôt correcte. Alors, avec des troubles de la sociabilisation, avec des intérêts restreints, avec tout ce que fait l'autisme, et du coup, son petit frère qui n'est pas du tout sur le même fonctionnement, s'adapte très bien à son grand frère, ça c'est pas un problème, mais a de temps en temps vraiment besoin de temps pour lui. Et là, quand c'est comme ça, il peut faire des demandes diverses et variées à ses papiers et mamies. Voilà, allez. C'est marrant la différence. Notre grand, quand il a été en vacances pendant une semaine, lui, qu'est-ce qu'il voulait? C'était être chez son papy et sa mamie, aller voir son arrière-grand-mère, faire du jardin, tondre, aller vraiment faire des choses dans la maison de papy et mamie. Profiter de la maison de papy et mamie, profiter de papy et mamie, et vraiment... Que là, notre deuxième, il est je veux aller à un centre aquatique, je veux aller à Rouen visiter, prendre le métro, je veux aller au bord de la plage. Il veut aller dehors, en fait. Et donc, du coup, c'est là qu'il y a vraiment une grande différence entre les deux, et où ce genre d'aménagement de vacances permet à chacun de s'y retrouver. Voilà, je ne sais pas pourquoi je suis partie sur cette discussion-là, mais un petit bout de la vie ici. J'ai tricoté hier, on était jeudi, j'avais tiré quel papier? Ah non, j'avais pas tiré de papier. Hier, j'avais dit je veux avancer les deux projets que je voulais avancer plus urgemment et qui n'avaient pas été tirés. Donc il y avait les chaussettes mardi torsade et le pull Joannette. Donc hier, jeudi, j'ai décidé plutôt de prendre les mardis torsades. Et du coup, j'ai pas le bon sac à projet, j'ai... avancé un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, sur mes mardis torsades. Il faut savoir que j'avais pas fini les côtes, donc du coup j'ai déjà fini les côtes et j'ai commencé le motif. Sauf que j'ai cru quand même, je m'y suis un petit peu trop cru. Je me suis dit tiens, je les ai tricotés il n'y a pas si longtemps que ça, donc je suis partie gaiement sans regarder trop le diagramme. Et je me suis rendu compte au bout de 5 rangs que j'avais pas fait tout à fait ce qu'il fallait. Donc j'ai redétricoté pour retricoter. Voilà.
ça m'apprendra à vouloir aller plus vite que la musique. Du coup, voilà les côtes en coloris. Il faut que je rentre les fils. Voilà, voilà. Les côtes en coloris figue et le début du motif. Alors, en zitron. Donc, on voit bien qu'il y a une torsade qui se définit ici, une qui fait ici et une qui est ici. On voit pas plus que ça pour le moment parce que bah, j'ai fait 6 rangs quoi. Mais on voit bien quand même que ça va faire des torsades. Il y a un point endroit, enfin c'est que des mailles en vert et il y a un jeu de texture, voilà. Pardon. Pour l'instant, vous voyez pas grand chose, mais j'aime beaucoup l'association des deux couleurs est très sympa. Donc mes deux écheveaux sont ici. Et hop. Et du coup, là, voilà, pas du tout. Si je faisais comme ça irait mieux. Voilà. C'est comme ça que ça va faire. Le coloris figue, le coloris zitron, c'est des lèvres, je le fais à chaque coup celui-là, c'est des laines de Eve, EV3 Shop, dans sa base, sur sa base, mérino nylon. 75% mérino, 25% nylon, c'est une fingering, 100 grammes, 400 mètres, le coloris figue, et l'autre, elle a changé un petit peu ses étiquettes, on a, hop, du coup, l'origine Pérou et on a un échantillon. Voilà. Et c'est trop... Bon, je les connais par cœur, hein, moi les laines de Eve, j'en suis pas à mon premier écheveau tricoté, donc pour moi c'est pas une surprise, elles se tricotent très très bien et le rendu des couleurs moi j'adore. Donc voilà, ça donne ça. Je vais pouvoir continuer tranquillement. Du coup, bah, vu que j'ai pris les mardis torsades, même si j'ai pas avancé énorme, aujourd'hui j'ai préféré prendre le pull Joannette et j'ai pas fait une maille encore. Ça va, on est large, il est 18 h. J'ai pas fait du tout le programme prévu aujourd'hui. On est vendredi, j'avais dit que je ferais de la couture et en fait, bah, pas du tout. J'ai pris ma voiture, j'ai fait 45 km, non, un petit peu plus, 45 minutes de route, 60 km on va dire, pour déposer des flyers. donc bah non, j'ai pas tricoté. Je vous laisse ici pour aujourd'hui, je vous retrouve demain, on est samedi, dimanche, et je sortirai le vlog pour le lundi de Pâques. Voilà. Donc on fera, j'arrive pas à montrer, voilà, du yoga. Et j'espère... Demain après-midi, j'ai un de mes enfants qui est invité à un anniversaire. Je ferai peut-être de la couture justement, pendant le temps qu'il ne soit pas là. Ça m'en fera un de moins dans les pattes. Parce que pour faire la couture de rideaux, voilà, j'aime pas trop les avoir dans les pattes parce que après c'est des laits qui prennent de la place. C'est pas pratique. Voilà, à demain. Hello. Hello du dehors avec mon pull Joannette. Voilà. On est dimanche, après-midi, il fait super beau, voire limite trop chaud. D'ailleurs, j'ai pas mis mes lunettes de soleil et je cligne des yeux. Aujourd'hui, donc dimanche 9 avril, je participe au feuilleton du week-end organisé par Eve sur son Discord. Elle se fait un petit feuilleton du week-end, donc c'est-à-dire que le but du jeu c'est de lire un maximum sur un week-end. Donc on fait ça dimanche et lundi, vu que c'est lundi de Pâques. Du coup, bah, je me suis installée avec mon booksite, avec mon livre qui s'appelle Rouge Impératrice de Leonora Miano, que je lis dans le cadre du Tour du Monde en lecture. On est parti en avril en Afrique centrale, je crois que c'est le titre de la région exactement. En Afrique centrale, il y a plusieurs pays. Alors là, c'est le Cameroun,
Léonora Miyano, elle est camerounaise. Il y a le Tchad, le Congo, enfin voilà, il y a plusieurs pays. Je vous mettrai la liste. Ça parle pas tricot, ni couture, ni quoi que ce soit, mais c'est un peu en lien. Parce que souvent, moi, quand je tricote, je lis aussi. Donc, il y a un lien. Voilà. Donc, ce week-end, c'est tranquille. Nous, on est à la maison. Hier, on a fait pas mal de ménage, de rangement, de trucs comme ça. C'était fait. Tout ce qu'on voulait faire pour le week-end, c'était fait. Et là, mes enfants viennent de partir avec leur papa dans les bois, se promener dans la forêt. On a vraiment une forêt que... allez, 50 mètres, on va dire, qui est assez grande quand même. Et il y a des chemins, des trucs comme ça, ils adorent. Ils bidouillent, récupèrent des bâtons. En fait, il fait tellement chaud qu'ils veulent jouer dehors, mais il y a mon grand, il a déjà chopé un petit peu, vraiment un mini coup de soleil, parce qu'on a vu à temps et on s'est douté. Mais ben voilà, l'UV doit être mauvais. Donc, du coup, ils sont partis se promener dans les bois. J'en profite donc pour vous prendre, parce que, voilà, il n'y a pas de bruit. Je voulais mesurer mon pull Joannette en direct avec vous, pour savoir où j'en suis. Bon, j'ai pas fait grand chose, hein, vous voyez. Depuis l'autre jour, j'ai fait que ça. Mais du coup, ça l'a augmenté un peu quand même. Et j'en suis donc à 27 cm. Je dois en faire 38. Donc, il m'en reste 11. 11, bon, voilà, 11 cm. Vu que je lis en même temps, en fait, je vais faire mauvais calcul pour mon feuilleton du week-end. Je les regarde, c'est que je les vois rentrer dans le bois. Je fais un mauvais calcul parce que je lis un livre assez dense, difficile à lire. Il est très bien, il est vraiment très bien, j'adore. Je suis rentrée dedans et là, je suis à fond. Mais il est dense et en plus je prends un tricot qui est long. Donc au final je serais ni productive en masse, on va dire, si je devais me dire je fais un objectif de lire 1000 pages et de tricoter 500 mètres de fil par exemple. C'est pas bon, c'est pas les bons projets. Mais l'idée c'est pas ça, l'idée c'est de m'amuser et de faire des choses que j'aime. J'ai envie d'avancer mon pull Joannette, donc je tricote mon pull Joannette et j'ai envie de lire ce livre, donc je lis ce livre. C'est pas grave si je performe pas, en fait. Des fois, il faut un petit peu aussi se lâcher la grappe avec ce genre de choses. Le but, c'est pas de faire mieux que les autres, c'est de prendre plaisir à faire. Et en fait, toujours, le but, c'est jamais de faire mieux que les autres, c'est toujours de faire ce qu'on aime, au final. Enfin, ce qu'on aime. Ce qu'on a besoin dans les obligations, etc. Mais voilà, si on pouvait arrêter des fois de se se challenger, compétitionner, ça n'existe pas. Bref, voilà, si on n'était pas obligé toujours de se mettre des pressions. Je fais une pause. Là, j'en suis à la page 270 de mon livre. Je n'ai pas beaucoup lu par rapport au découpage, parce que c'est un livre qu'on lit en lecture commune. Mais vu que j'avais pris un chapitre de retard, au final, j'ai rattrapé mon chapitre de retard aujourd'hui. Là, j'ai attaqué le chapitre du jour. On a 2 chapitres aujourd'hui à lire. J'ai quasiment fait la moitié d'un. Donc, je me fais une pause. J'ai envie de m'étirer. En fait, je sais pas si vous voyez. Depuis tout à l'heure, je fais ça là parce que je crois que je commence à m'endormir au soleil un petit peu. Enfin, je suis à l'ombre, exact. Mais je suis dehors et je suis au soleil, à la chaleur plutôt. Et je m'endors. Donc, je vais me faire une pause yoga. Je vais en profiter pour vous faire du yoga. Pour faire la séquence de yoga, vu qu'il n'y a pas trop de bruit autour de moi, j'ai monté mon marqueur comme ça cet après-midi, après la séance de yoga, je reprends mon tricot, je reprends mon bouquin. Mais entre deux, je me change et je vous fais une séance de yoga. À tout de suite. Après avoir fait 1, 2, 3 salutations au soleil, comme vous voulez, je vous la filme là, mais je l'ai mise en accéléré. C'est pas aujourd'hui, enfin, j'avais pas envie de faire la salutation au soleil en soi comme vidéo. Je voulais vous faire
plutôt un focus sur 7, je crois, 7 positions. Pas très compliqué, mais qui booste l'énergie. Voilà, c'était vraiment le but de la séquence d'aujourd'hui. Alors, je m'appuie, je ne sais pas si vous voyez ici, sur les cahiers de Ariane Le Gall, du compte Ose le Yoga, Instagram. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos, en barre de description, je vous mets tout ça. Je m'appuie sur ces cahiers à elle. Elle a fait le boulot, elle le fait très bien, donc je n'invente pas la roue. C'est pas, voilà, ça ne vient pas de moi, c'est pas de ma propre création, c'est pas ma propre réflexion. Moi, je suis plutôt là pour mettre un peu là à disposition des gens qui regardent ma chaîne. Voilà. De toute façon, c'est des infos. Si vous cherchez, vous trouvez facilement l'accès. Voilà. Donc, c'est des postures booster d'énergie. Donc là, on est dimanche, c'est pas le problème, c'est qu'il est 15h30, voilà, je cherchais l'heure, mais vu que j'ai pas mes lunettes, j'y vois rien. Il est 15h30, on a un petit coup de mou là, après le repas du midi, après on s'est mis au soleil, machin. Allez, hop, un petit coup d'énergie. Donc, salutations au soleil, déjà, ça nous fait démarrer, vraiment, ça booste. Et après, on se fait quelques postures qui emmènent l'énergie dans le corps. Donc tout bêtement, posture très connue qui s'appelle chat-vache. Donc, chat-vache, c'est comme ça. On inspire, enfin on se met à quatre pattes, les bras alignés, les jambes alignées perpendiculaires, comme une table. On inspire, on met les pieds, on agrippe le tapis avec ses orteils, on creuse le dos et on relève la tête. Alors j'inspire et j'expire en même temps, c'est parce que je parle, mais sinon on fait comme ça. Et sur l'expire, on pousse dans les bras, on arrondit le dos, on rentre le menton et on pose les pieds au sol. Inspire. Expire. Et ça, on le fait plusieurs fois d'affilée. Donc, alors, on fait pas, on tire pas non plus sur son cou, hein. On pousse toujours ses dents les bras, on creuse le dos et on relève le menton. Voilà, chat-vache. Déjà ça, ça met bien en forme. Après, on va faire la posture du héros. Donc, la posture du héros, alors je vous la fais de face et puis de profil. Donc, on se met à genoux. On met les pieds. Alors, je ne sais pas si elle dit qu'on les orteils, on écarte les, voilà. Oui, bah c'est la largeur des hanches. Voilà, donc la largeur des hanches. On vient s'asseoir sur ses pieds. Les orteils ne se touchent pas spécialement sur cette position. On met les mains en prière en Anjali Mudra. Non, je crois Anjali Mudra, c'est dans le dos. Je ne sais plus comment ça s'appelle là devant, mais on met en prière. On écarte les mains et on creuse le dos. On monte les mains au niveau du visage et on se sent puissant. Jamais tirer sur la gorge par contre. Je vous le fais de profil. Donc, les hanches, les jambes largeur des hanches. Et on vient attraper l'énergie. C'est pas très compliqué, pas une posture très compliquée. Faut pas avoir de problème, je pense, au niveau quand même des hanches ou au niveau des genoux. Ça peut faire un peu mal. Dans ce cas-là,
faut pas se mettre surtout à l'intérieur. Faut pas mettre ses fesses à l'intérieur. Faut bien mettre, hop, pour pas mettre de poids sur les genoux en fait. Et on vient creuser le dos, on lève et on attire l'énergie. Tout autant que celle que vous allez peut-être pas voir parce que je vais être debout et que j'ai pas assez de recul. Voilà, au mieux c'est ça. Donc, on a les jambes tendues, normales. On plie les genoux, on ouvre les bras et on attrape le soleil. Extended comme sun. Vient là le soleil. Et là, on attrape toute l'énergie qui est devant soi. Et on le fait venir dans son corps en soi. C'est vraiment... Allez, viens l'énergie là. J'attrape toutes les bonnes ondes. Et on est solide sur ses jambes. Donc, ça, c'était une troisième posture. Une quatrième posture qui est très connue, s'appelle le guerrier 3. Alors, le guerrier 3, je me demande si je ne vous l'avais pas déjà montré. C'est une posture où on va être en équilibre sur un pied. On met le corps en perpendiculaire, parallèle à son tapis, et on met les mains devant. Et là, on est costaud. On est solide sur sa jambe. Là, on est plein d'énergie, on est full énergie, et on tient sur sa jambe. C'est une posture d'équilibre, hein, aussi. Et on fait toujours le deuxième pied pour équilibrer justement. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'abord stabiliser. Je crois que je vous l'avais montré parce que je vous avais dit que je tiens mon poil quand j'y arrive pas. Donc, d'abord stabiliser le derrière, pardon. Et après, on met les mains devant. On fixe un point sur son tapis, ça aide. Et voilà. Le guerrier 3, ça c'est encore une posture qui chauffe bien le corps, qui réveille bien. Après on a aussi la posture du cobra, qui est différente de la posture du chien tête en haut. Le chien tête en haut, c'est dans la salutation au soleil. Le cobra, c'est différent. Le cobra, on est allongé sur le ventre, les coudes le long du corps. On inspire, on presse le sol avec la paume et on tend les bras. Et on relève son buste. On ouvre la poitrine, les épaules sont basses et les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Il n'y a que le pubis qui reste au sol et les mains, les bras, vous voyez, ne sont pas tendus, sont un peu fléchis. Je vous la refais. C'est vraiment les paumes de main et on relève le buste. Comme un cobra. On ne croirait pas comme ça le yoga, hein. C'est pas grand chose. Mais ça fait cardio quand même. Bon, surtout si on parle en même temps. Et la sixième et dernière posture que je voulais vous montrer, je l'adore, celle-là. Alors ça, c'est limite, des fois, je me repose, moi, dans cette posture. Quand je me suis... Enfin, que je me repose. Je me recentre. Je me recentre. Des fois, quand je suis un peu agitée, quand je sens que je m'énerve, quand je sens que mon esprit part un peu à volo, là, tout s'embrouille et que je ne sais pas trop comment faire. En fait, c'est tout bête, hein, même en jean, hein, et même
en robe ou je ne sais comment. Je me mets comme ça déjà. Je mets bien mes pieds. Il faut bien penser à ce que ces pieds soient positionnés au sol. Et comme ça. Et avec les coudes, on vient ouvrir en fait les hanches. Et ça, voilà. Et en prière. De toute façon, c'est pas pour rien hein, que les mains sont souvent jointes comme ça. Parce que bah, tout de suite, ça pose, ça ancre. Je suis pas je suis pas croyante en soi. Je suis pas, voilà, je ne pratique aucune religion. J'ai des croyances à des spiritualités, des choses comme ça, mais le fait de se poser, et ben, pouf, tout de suite, toutes les tensions. Et l'esprit, il est comme apaisé d'un coup. Et puis, le fait d'être ancré, en fait, aussi. Hein. Il n'y a pas que les mains, hein, mais le fait d'être ancré les pieds, d'avoir le poids du corps qui se connecte, en fait. C'est comme si votre corps, là, il se connectait un peu à la terre, comme ça. Et vous vous mettez comme ça. Alors, d'abord, ça donne de l'énergie, et en plus, ça apaise en même temps. Et ça recentre et ça ancre. Et ça, c'est alors, Garland, Goéland, on peut dire Goéland, ou le Malasana en sanskrit. Et alors ça, même sans avoir fait de salutation au soleil avant ou quoi que ce soit, on se met comme ça. Et moi, je trouve que ça, tout de suite, ça apaise. Tout en donnant un boost. Ouais. Voilà pour aujourd'hui, pour cette semaine. Il y a longtemps qu'on n'avait pas fait du yoga ensemble, c'est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas, vous me dites. Je continuerai que si ça plaît. Si vraiment ça vous intéresse pas, que vous me le dites aussi, je me fâcherai pas. Je le prendrai pas mal, hein. Je veux pas faire des trucs qui intéressent personne. Voilà. Mais bon, si ça peut plaire et si ça peut être sympa. Je continue un peu, je fais quelques postures toute seule. Et je retourne à mon tricot et mon livre. Voilà. J'entends mes gars qui rentrent. À plus tard. Coucou. Bonjour du lundi de Pâques, du lundi 14h. 14h, c'est ça, tout à fait. Je viens clôturer le vlog ici. Alors, même endroit qu'hier, mais pas le même temps. Là, j'ai pas mis le store. J'ai pas ouvert le store. Parce qu'il fait pas chaud. Il n'y a pas de soleil et il y a beaucoup de vent et il y a une espèce d'énorme nuage noir au-dessus de moi. Mais bon, pour le moment, il fait beau. Enfin, il pleut pas et je suis pas si mal que ça dehors. Ça a jeu de société à l'intérieur. Ça, il crie du coup. Et puis les pions du puissance 4, ça fait un bruit d'enfer en fait. Sur la vidéo, je me suis dit, vous allez entendre tous les pions du puissance 4 tomber là. Ça allait être désagréable. Bref, je me suis mis dehors de toute façon pour vous faire ce petit clôture de vlog. Je n'ai pas beaucoup avancé mon pull Joannette hier après-midi, ni ce matin, mais voilà, quand même un petit peu. Tac. Voilà, quelques rangs par-ci, quelques rangs par-là. Hier, je disais qu'il me restait 11 cm. Allez, j'en ai fait quoi là? 2 gros centimètres, ça me fait qu'il me reste plus que 9 du coup à faire. Donc ça c'est vraiment l'objectif de la semaine prochaine. Là sur ce vlog maintenant, bon, c'est fini, c'est clôturé. Mais pour la semaine prochaine, je fais ces 9 cm. Je finis ce devant de pull Joannette. Parce que j'ai envie déjà. Du coup, c'est un pull que je voudrais quand même avoir pour le printemps. Parce que vu sa forme, vu sa construction, il a quand même un dos ou un devant suivant comment on le met. Je vous remets une photo quand même du pull Joannette au cas où vous ne l'ayez pas en tête parce que je ne l'ai pas mis sur ce vlog là. J'ai mis sur les vlogs d'avant mais j'avais pas mis. Vu sa construction, je pense que je peux mettre un t-shirt vraiment, enfin genre un truc un peu en dentelle dessous et ça, et pour le printemps. Ça peut encore marcher, donc j'aimerais bien le finir pour l'avoir pour le printemps. Je pense que la semaine prochaine, je vais pas toucher à mon JD Baby parce que ça c'est vraiment très court à faire, il y a vraiment plus grand chose et c'est pas un tricot urgent. Je vais pas toucher aux chaussettes d'Armand parce qu'il sera pas là de toute façon pour la semaine prochaine, voilà. Il s'en fichera parce qu'il aime bien le voir avancer en fait.
ce tricot. Il aime bien voir ses chaussettes monter. Donc je ne toucherai pas mes chaussettes, aux chaussettes d'Armand, je ne toucherai pas le Gida Baby. Je me concentrerai sur le pull Joannette, le châle Wind of Change et les chaussettes pour ma belle maman que je voudrais lui offrir au moins pour son anniversaire, même si c'est quelques jours après l'anniversaire. Je vais chez le coiffeur la semaine prochaine aussi, et il serait grand temps. J'ai loupé une coupe et là c'est l'horreur, mais bon, bref, ça n'a rien à voir. Il me reste ça sur ma deuxième pelote. Je vais bientôt entamer la troisième pelote. Voilà, ça sera les objectifs. Je spoil le début du prochain vlog, mais c'est ça. Ça sera les objectifs de la semaine prochaine. 3 tricots, pas plus. J'en mets 2 en attente. Voilà. Je suis complètement déboussolée. On est lundi, mais c'est lundi de Pâques, c'est férié, mais nous, c'est les vacances. Bref, je sens que je vais être perdue dans la semaine. Quand ça commence comme ça, quand on se croit dimanche le lundi, c'est foutu après. Pour la semaine, on est complètement en vrac. J'ai fait petite session yoga sur ce vlog, mais j'avais annoncé de la couture, j'en ai pas fait, mais il y en aura la semaine prochaine, puisque du coup, ce que je vous disais, mon plus petit ne sera pas à la maison, et mon grand aime faire de la couture, et il a quand même l'âge de bien en faire. C'est des coutures toutes droites, même si c'est long, donc je vais le responsabiliser sur son rideau, sur sa paire de rideaux. Je vais l'aider, bien évidemment, mais c'est en gros lui qui va coudre sa paire de rideaux. Voilà, ça lui fait plaisir. Et l'idée, ça serait qu'on fasse aussi celui de son frère pour qu'il ait la surprise quand il rentre. Voilà, on s'est dit ça tout à l'heure. Entre grands, j'aime bien à cet âge-là, là, il a bientôt 9 ans, et il commence à vouloir faire un petit peu on fait des conversations de grands avec lui, et ça cache un petit peu des secrets. Alors après, c'est souvent... Enfin, il est marrant parce que c'est toujours dans l'idée de faire plaisir à son frère. Tout à l'heure, il a récupéré, parce qu'on a fait la chasse aux œufs ce matin, aux œufs de Pâques, et il a récupéré 2 petits œufs dans le sac, et il a été les cacher dans la chambre de son petit frère. Puis tout, il revient dans la maison, puis il lui dit « Ah, viens voir les cloches, elles en ont mis dans ta chambre aussi. » C'est vraiment trop rigolo. Voilà, sur cette petite note enfantine, je vous laisse pour la semaine avec cette vidéo qui, j'espère, vous le plaira. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pour pas louper les prochaines sorties. Je vous laisse... ici, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.